Salut mon sportif, tu sais bien que si je m'assois comme ça sur mon canapé noir doucement, c'est sûrement et certainement pour te parler de la prise de masse musculaire et c'est bien le cas, figure-toi. Mais en plus, cerise sur le gâteau, je vais te parler d'une méthode te permettant à la fois de prendre de la masse mais aussi de la force. J'ai expliqué tous les termes barbares déjà, force maximale, hypertrophie, sarcoplasmique, vasculaire, myofibrillaire dans une vidéo précédente que je t'invite vivement à regarder d'abord avant de regarder cette vidéo. Pour ça, clique sur le bouton X qui s'affiche ici. Si tu as déjà vu cette vidéo, alors je pense que tu vas tout comprendre dans cette nouvelle vidéo pour que tu puisses appliquer cette méthode juste après. Méthode que tu pourras appliquer soit à la salle, soit à la maison. On va procéder avec une méthode, une espèce de cluster. Un cluster, c'est quoi déjà? Une méthode d'entraînement dans laquelle tu vas pouvoir faire plus de répétitions que tu es censé capable de faire, en laissant des temps de pause, qu'on appelle en anglais des rest pauses, entre les répétitions. On va faire une espèce de cluster à ma manière. C'est une méthode que j'ai moi-même innovée, disons ça comme ça. Tu feras en tout 5 séries, que ce soit sur un exercice de développé couché, de traction, de squat, ce que tu veux. Tant que c'est un exercice polyarticulaire, ça fonctionnera en fonction des muscles que tu veux travailler, que tu veux faire grossir. Tu vas travailler en faisant donc les 2 premières séries, 3 répétitions à 85% de ta force maximale. En principe, si tu travailles à 85% de ta force max, tu es censé pouvoir faire 5 répétitions maximales. Tu l'as donc compris, c'est un poids à la limite entre l'hypertrophie myofibrillaire et à la limite entre la force. C'est la raison pour laquelle tu vas donc pouvoir développer ces 2 qualités physiques. Tu t'arrêteras à 3 répétitions pour t'économiser un petit peu pendant les 2 premières séries. Puis ensuite, tu vas laisser un temps de pause intersérie d'environ 2 minutes, plus ou moins selon tes ressentis. L'idée, c'est de pouvoir faire la série suivante proprement, donc à toi de tester d'abord dans un premier temps s'il faut raccourcir ou pas le temps de repos ou l'allonger. Enfin, pour les 3 dernières séries, voici ce que tu vas faire. Au lieu de faire 3 répétitions, tu vas rajouter encore en plus derrière 4 répétitions supplémentaires en utilisant la technique du cluster, c'est-à-dire en laissant des temps de pause entre chacune des répétitions pour les 4 dernières répétitions. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc tu en fais 3 comme d'habitude, la 3e série, puis ensuite tu fais une 4e répétition, tu poses, tu laisses un temps de pause d'environ 10 à 20 secondes et tu réenchaînes encore une 2e répétition, 10-20 secondes de pause, une 3e répétition supplémentaire, 10-20 secondes de pause et enfin la dernière répétition. Je te conseille vivement d'être assisté par quelqu'un pour éviter que la barre ne se retrouve coincée sur ta gorge, ce serait bien dommage. Cette méthode d'entraînement, tu peux aussi l'appliquer chez toi, par exemple en faisant des pompes. Et la technique est simple, il faudrait que tu trouves la position adéquate pour pouvoir faire au début 5 répétitions maximales. Puisque tu travailles à 85% de ta force maximale, tu es censé faire 5 répétitions maximales qu'on appelle aussi 5 RM. Charge-toi avec des bandes, avec des gilets, avec une position, une main, pompe sur une main, etc. Trouve des facteurs qui te permettent de rendre l'exercice plus compliqué. Et donc du coup, comme je te l'ai expliqué, les 2 premières séries, tu travailles avec 3 répétitions, donc tu es en dessous de ce que tu pourrais faire. Et puis ensuite, pour les 3 dernières séries, tu rajoutes ces fameuses 4 répétitions en laissant un temps de pause d'environ 10 à 20 secondes pour les 4 dernières répétitions pour les 3 dernières séries. Qu'est-ce que tu vas travailler? Je te l'ai expliqué, un mix entre la force, pour le coup, parce que tu travailles quand même suffisamment lourd, mais aussi l'hypertrophie myofibrillaire, de par l'intensité qui est adéquate pour la prise de masse musculaire. Et puis de 2, tu feras plus de répétitions que d'habitude sur une séance de force, ce qui pourrait du coup t'arranger pour optimiser aussi un peu plus la prise de masse musculaire. Je pense avoir dit l'essentiel dans la vidéo. Corrige-moi ou bien rajoute des choses si j'ai oublié certains arguments dans cette technique que j'ai inventée. Je n'ai pas la science infuse, mais je pense avoir dit quelque chose d'assez logique. Exprime-toi dans la barre des commentaires encore une fois pour améliorer cette technique si tu sais quoi rajouter. N'oublie pas de me suivre aussi sur YouTube. Pour ça, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Active aussi la cloche de notification et bien sûr, n'oublie pas le pouce en l'air. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin,
vous avez la possibilité de me contacter directement sur mon site pro alexlevent.com pour des programmes personnalisés sportifs et alimentaires de 3 mois. J'explique tout ça sur mon site, comment je travaille à distance, tu sauras tout. Je t'envoie plein de motivation, voilà. Et je te dis à très bientôt. Ciao!